oiseaux! C'est la fin de la diapose! Vite, les fourmis! Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo pour cause il y avait la diapose, donc pas grand chose à dire. La sortie de diapo s'est fait progressivement, etc. Là, on arrive en juin, les colonies commencent à bien se réveiller, il commence à se passer les choses, certaines bien, certaines moins bien. Et du coup, voilà, on va recommencer à faire quelques petites vidéos, au moins pour garder quelques traces de tout ça. Donc on va commencer avec cette vidéo-là, qui est malheureusement une vidéo pas très rigolote. On va voir un peu la colonie là, que je suis en train de vous montrer, on va la voir plus en détail, et je vais vous raconter un peu son histoire, et je vais vous demander un petit coup de main. Bon, j'ai quand même pas pu me retenir, il fallait que je fasse un petit... Je fais un petit face-cam, c'était plus fort que moi. Du coup, si j'ai besoin de vous, de votre aide, c'est pour que vous me fassiez des dons, beaucoup d'argent. C'est pas vrai du tout. Non, j'ai besoin de votre aide pour chercher quelque chose dans la vidéo que je vais vous présenter par la suite. Ce que je vais filmer. Le but du jeu, ça va être de trouver s'il y a une gine. Donc voilà, le but du jeu, c'est de regarder et de m'écrire dans les commentaires. Est-ce que vous avez cherché la gine? Oui, non. Ou enfin, si vous n'avez pas cherché, vous dites rien. Et si vous avez cherché la gine, est-ce que vous l'avez trouvée? Oui ou non? Comme ça, moi, ça me permettra de me dire, voilà, s'il y a 30, 40, 50 paires de yeux qui ont cherché et qui n'ont pas trouvé, bon, bah, c'est peut-être pas moi qui rêvais, mais il n'y avait vraiment pas de gine, quoi. Voilà. Donc on va aller voir dans la colonie et je vais vous raconter son histoire pendant qu'on va filmer. Je mettrai peut-être une petite musique douce, hyper sympa. Ça va être super. Merci. Donc voilà l'aire de chasse de la colonie. Vous pouvez le voir, c'est assez cracra. Pourquoi? Tout simplement, c'est ma faute. C'est moi qui nettoie pas assez. Et pour cause, j'ai du mal à me motiver à le faire car la colonie ne se porte pas très bien. On va regarder un peu dans le nid et je vais vous expliquer ce qui va pas. Alors, nous voilà donc avec une colonie de Camponotus nicobarensis que j'ai reçue il y a environ un an. Ça va faire un an dans pas très longtemps là. Je l'ai reçue, il y avait 15, 20, peut-être une vingtaine d'ouvrières je pense. Un petit peu de couvain et une gine. Le classique, j'ai reçu cette colonie, je l'ai mise dans une boîte, c'était une boîte Ikea, la grande boîte de chez Ikea, là, celle que les éleveurs de fourmis adorent. Et moi y compris. Donc avec du substrat, j'ai mis du sable pour aquarium que j'avais nettoyé au préalable, que j'ai bien rincé, etc. Voilà, vraiment classique. Le tube rempli d'eau dans l'ADC, tout se passait bien, ça mange bien. Nourriture, donc le liquide sucré classique, plus les insectes, en veux-tu, en voilà. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où j'ai remarqué quelque chose qui m'a chagriné. Vous l'avez peut-être déjà vu, est-ce qu'on l'a vu sur les vidéos? Même moi j'ai du mal à le voir. Mais il y a des acariens. Et pas forcément ceux qu'on aime bien, enfin qu'on aime bien, non. Ceux qui nous dérangent pas trop, les petits détritivores, etc. Là ils sont bien ancrés sur les fourmis. Bien ancrés sur elles. J'essaye de vous en trouver. Oui, là je crois que celle-là en a. Celle qui fait sa toilette, oui, elle en a. Sur le gros cucu de la fourmi, vous voyez des petites boules blanches, on dirait presque des gouttes d'eau. Eh bien non, ce sont des acariens. Alors ils sont blancs. Alors je sais que normalement blanc égale détritivore, mais malheureusement c'est bien plus compliqué que ça. Il y a des milliers d'espèces d'acariens. Et clairement, pour les identifier, moi j'ai pas les compétences. Je connais pas grand monde, voire personne qui les a. Non pas que il faut être un surhomme pour ça, mais bon, c'est un domaine spécifique, quoi. Il faut s'y connaître. Et donc, en l'absence d'informations supplémentaires, j'ai placé cette colonie en quarantaine. Alors, qu'est-ce que j'entends par quarantaine? Placer la colonie en quarantaine, mais tout simplement, je l'ai mis dans une autre pièce. J'ai contrôlé toutes mes colonies. J'en avais 2 qui avaient été infectés. Là, on voit bien les acariens en haut à gauche. En haut à gauche, on les voit bien. On voit qu'ils sont bien immobiles, ils sont bien encastrés. Qu'est-ce que je dis encastrés? Accrochés, pardon, sur la fourmi. Donc voilà, dans une pièce autre que ma pièce d'élevage habituelle. Donc voilà, en quarantaine, pour pas que les acariens se propagent dans mes autres colonies. J'ai tout bien contrôlé, ça m'a pris un bon moment. Mais voilà. Il n'y a donc que cette colonie et une autre que je ne vous montrerai pas parce qu'il n'y a pas grand intérêt, qui sont malheureusement contaminées.
mise en quarantaine, ça c'est une chose, mais la deuxième chose, j'ai quand même essayé de lutter contre ces acariens. J'ai passé pas mal d'heures à me renseigner sur internet, dans des livres, auprès d'amis. Est-ce que vous connaissez pas, vous n'avez pas entendu parler d'une technique, hein? On m'en a donné plusieurs, des techniques plus ou moins avérées, etc. Je les ai toutes essayées. En toute honnêteté, il n'y a absolument rien qui a marché dans mon cas. Alors, bon, on rappelle qu'il y a des milliers d'espèces d'acariens, il y a des milliers d'espèces de fourmis. Donc, est-ce que, selon l'espèce de fourmis et l'espèce d'acarien, les traitements, est-ce qu'ils ne seraient pas différents ou autres? C'est tout à fait possible. Mais voilà, en tout cas, moi, ça n'a rien donné. Et vous pouvez voir depuis tout à l'heure, on voit des mâles. Ouais, on voit des mâles qui sont arrivés il y a assez peu. Il y a quelques mois, j'ai vu les premiers mâles... Non, quelques mois, n'importe quoi. Il y a un mois, j'ai vu les premiers mâles arriver. Et c'était à peu près un mois après l'emménagement dans ce nouveau nid. Là, ils sont dans un nouveau nid. C'est une connaissance à moi qui l'a fait, que je remercie, elle se reconnaîtra sûrement. C'est un très chouette nid, très design, tout ça. Et bon, voilà. Je transpire à grosses gouttes, c'est horrible. Ouais, c'est vrai, hein. Suite à l'emménagement dans ce nid-là, bon, j'ai bien sûr pris mon temps pour les déménager comme il faut, etc. Ça m'a pris 8 heures au total, pour une colonie de 300-400 individus à l'époque. Mais ça, j'ai pas précisé, mais en fait, en 6 mois, la colonie est montée à peu près à 800 individus. Allez, ouais, 7-8 mois. J'étais vraiment étonné, ça... Une belle explosion de population. Mais après, ben voilà, acariens. Alors, est-ce qu'ils étaient déjà là? Est-ce qu'ils sont arrivés entre-temps? Je ne sais pas. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Cependant, bon, bah, est-ce que c'est les nombreux déménagements que je leur ai fait faire? Est-ce que c'est les acariens? Est-ce que c'est un mélange des deux? Mais petit à petit, j'ai eu de plus en plus de morts, de mortalité. J'ai vu des ouvrières en train de se battre. Alors, le pourquoi du comment, je ne sais pas. J'ai des hypothèses, mais rien de bien avéré ou de bien fondé, donc je me tairai là-dessus. Mais bon, des comportements qui font clairement pas plaisir à voir. Et du coup, lors du fameux déménagement, je digresse, qui m'a pris 8 heures, etc., eh bien, je n'ai pas vu de reine. Alors je me suis dit, bon, peut-être que 8 heures, la fatigue, machin, j'ai pas fait gaffe. C'est possible, mais il y a aussi la possibilité qu'il n'y ait plus de gine. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'ai observé des combats entre les ouvrières, et des fois je retrouvais des morceaux d'ouvrières, des ouvrières un petit peu démembrées, etc. Et du coup, je me demande, est-ce qu'elles n'ont pas pu me faire ça avec la gine? C'est-à-dire que, voilà, en nettoyant, sans me rendre compte, j'aurais enlevé des morceaux de gine, puisqu'elles l'auraient tué et dépioté en petits morceaux. Bon, le pourquoi du comment, je ne sais toujours pas, mais bon, voilà en gros pourquoi je me demande s'il y a toujours une gine, puisque j'observe une diminution du couvain, je ne vois plus vraiment de nouvelles ouvrières, je ne constate pas la présence d'imagos jeunes avec des belles couleurs claires, etc. Et la population de mâles augmente. Alors, la population de mâles qui augmente, ça peut même être bon signe, hein, comme quoi la colonie serait mature, etc. Mais ça peut aussi vouloir dire que tout simplement la gine est morte, c'est les ouvrières, donc les phéromones de la gine qui inhibent la ponte des ouvrières ne sont plus présents, les ouvrières pondent, les ouvrières ne sont pas fécondées, ça fait donc des œufs haploïdes et donc des mâles. Donc voilà, je rappelle, hein, si vous voyez la gine, prévenez-moi. Enfin, écrivez-moi dans les commentaires. Attends 2 minutes, je crois avoir vu la gine. Moi, en tout cas, je vois que dalle. Ouais. C'est un peu désolant, hein. On s'occupe de sa petite colonie, on est heureux, on est content. Et un jour, c'est le drame. On ne voit plus de gine. Alors, il faut savoir que sur les fourmis, on ignore encore beaucoup de choses. Hein. Donc, des fois, on a tout bien fait. En tout cas, dans la théorie, on a respecté tous les conseils, tout ce qu'il fallait faire, etc. Mais voilà, ça donne des résultats peu satisfaisants. Là, par contre, là, on a un joli mâle imago, je pense, dans le sens où il a émergé il y a peu de temps, il est encore assez clair. Vous voyez, on a vu d'autres mâles tout à l'heure qui étaient beaucoup plus foncés. Bon, toujours essayer de trouver le côté positif des choses, hein. Même si la colonie est vouée à mourir, puisqu'il n'y a plus de reines, peut-être, hein, eh bien, j'aurais pu observer des mâles Camponotus nicobarensis de mes propres yeux.
Alors il y a aussi des mâles, alors qui ne sont pas aptères, hein, mais leurs ailes ont été arrachées par les ouvrières. Alors bon, est-ce que c'est juste pour qu'ils restent, pour pas qu'ils s'envolent parce que pour elles c'est pas la saison ou autre, ou est-ce que il y a une autre raison? S'ils se comporteraient comme des ouvrières, aurais-je la première colonie de fourmis où c'est les mâles qui dominent? Non, non, je m'emporte un peu. Mais parce que c'est problématique de garder une colonie avec des acariens. Déjà parce qu'à chaque fois que je vais m'en occuper, il faut que je nettoie tous les ustensiles. Donc là par exemple, sans rire, hein, je vais nettoyer mon téléphone à l'alcool. Je vais nettoyer les pinces que j'ai utilisées, je vais nettoyer ma lentille macro, je vais nettoyer tout ça pour être sûr de ne pas me ramener là-bas. Quand je dis là-bas, c'est dans mon autre pièce d'élevage. Quand je dois les nourrir, bah, si la nourriture... si je mets un peu trop de nourriture, je me rends compte quoi, bah allez, je peux pas enlever la nourriture pour la donner à quelqu'un d'autre, trop tard. Et elle est dedans, il y a le risque d'acarien. S'il y a une évasion et que la fourmi va se balader dans mes autres colonies, bah risque de propager les acariens aussi. On vient de paguer les acariens. Donc ouais, c'est vraiment pas pratique du tout. Et donc si en plus associé à ça, bah il n'y a pas de jean. Histoire de finir un petit peu, je vais quand même vous montrer le nid dans sa globalité. On va regarder la réserve d'eau, tout ça. Parce que c'est un nid assez sympa. Alors il faut savoir que ça c'est le prototype du nid. On m'a envoyé pour que je le teste et que je fasse mes retours là-dessus. Donc il y a des améliorations qui ont été faites hein, depuis que moi je l'ai testé. Bon après, c'est les Camponotus nicobarensis, hein, mais mesdames ont adoré. Alors est-ce qu'on va bien voir? Oui. Elles ont adoré, on va mettre de la lumière, grignoter la mousse oasis qui servait d'humidification, même si son accès depuis l'intérieur, par là, avait été blindé au mortier-colle. Voilà, elles en ont rien à foutre. Elles ont creusé, bon maintenant, là ce qu'on voit c'est les enveloppes des cocons. Elles ont mis les enveloppes des cocons ici. Bon, là on voit pas mais des fois c'est marrant, il y en a une qui vient pointer le bout de ses antennes. Alors j'ai mis de l'alu tout simplement parce que les fourmis, elles ne creusent pas l'alu. Elles ont réussi à creuser du mortier-colle et tout, mais l'alu non. Pourtant c'est du fin. Alors est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'aspérité, soit c'est lisse, métallique, donc ça leur donne... c'est pas un matériel qui pourrait creuser dans la nature. C'est pas minéral quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc oui, normalement c'est beaucoup plus joli sans l'alu. Et là, on a l'autre réserve d'eau. Ça c'est un peu une réserve d'appoint pour en rajouter un petit peu de temps en temps, abreuver un peu plus. Mais sinon c'est ceci, donc c'est très bien fait. Là on a un petit tuyau et donc c'est le système de Water Tower Water, je sais plus, qui est notamment utilisé pas mal par nos amis, j'ai un trou de mémoire, anglais, australien, je ne sais plus. Et donc voilà, et en fait, on s'est creusé dans le béton cellulaire, hein. Tac 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 tac, et là il y a le petit tuyau, et là il y a la réserve d'eau en elle-même. Bon, là on voit pas très bien, mais parce que le téléphone il est fatigué, il fait chaud. Et là on voit qu'il y a l'eau en fait qui est ici. Je sais pas si on voit là le petit niveau d'eau. Voilà, bah là on voit quand je bouge un peu. Donc là c'est bon, c'est rempli, pas besoin d'en mettre plus. Voilà. C'est un système qui est pas mal. Bon, moi je reste un inconditionnel de la bonne vieille mèche en BC. En BC. Oui, enfin oui, si BC, parce que ça c'est du béton cellulaire hein, qui a été blindé, mais c'est du béton cellulaire. Moi je reste adepte de la mèche classique. Mais bon, pour ceux qui aiment ça, qui aiment l'esthétique, c'est vrai que ça c'est plus esthétique. Vous voyez, c'est derrière, c'est discret. Alors par contre, oui, l'air de chasse c'est tout sauf esthétique. Hein. Ça c'est moi, ma spéciale à moi. C'est-à-dire une boîte, on fait un trou dans la boîte, on redit, c'est réglé. Une boîte, si possible, qui ferme. Comme ça on ouvre, on ferme à sa guise. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, merci à vous. Moi je vais aller désinfecter, ranger tout ça. Et puis n'oubliez pas, si vous avez vu une gine, dites-le dans les commentaires. Si vous avez cherché, vous n'avez rien trouvé, dites-le aussi. Je vous remercie d'avance et j'espère pouvoir parler d'un sujet un peu plus joyeux la prochaine fois. Allez, je vais prendre une douche, je transpire à grosses gouttes.
Juste comme ça, quand je dis que je transpire à grosses gouttes, c'est pas du tout une blague. J'ai vraiment super chaud et du coup j'ai dû utiliser un spot pour faire la vidéo, pour éclairer le nid. Et j'ai super chaud. Mais juré, ça c'est pas de l'eau. Enfin si, c'est de l'eau qui sort de moi, donc c'est pas très normal. Allez, à la douche.